les amis béliers, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la générale du mois de mars. Durant tout le mois, vous aurez la première quinzaine et la deuxième quinzaine que je vous conseillerais de venir regarder. Ça permettra d'avoir des informations en plus sur la guidance d'aujourd'hui. La guidance est pour les amis béliers en solaire, en ascendant lune et en Vénus. Il est important, à mon humble avis, de venir voir votre signe ascendant si vous ne voulez pas voir le Vénitien pour l'amour et pour les émotions, le signe en lune. Parce que l'ascendant, ça vous donnera vraiment des informations en plus sur la guidance. Alors, sans plus tarder, on va découvrir ensemble les messages que vous devez recevoir pour ce mois-ci. Je vous demande de faire preuve de discernement. Si rien ne résonne avec vous, vous laissez. Si vous pouvez prendre quelque chose, vous prenez. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Et vous pouvez consulter aussi mon site web sur lequel on ne peut pas encore réserver, mais vous y trouverez toutes les informations. Ces infos, vous les trouvez un peu partout sur le site et en dessous de chaque vidéo en déroulant la barre d'informations. Alors, allez, on va commencer, en tout cas, pour qu'est-ce qui pourrait être éventuellement une problématique de santé, quelques petits inconvénients pour ce mois de mars pour quelqu'un d'entre vous. Mais voilà, n'arrêtez jamais vos traitements et surtout, si vous avez des doutes, consultez rapidement. On va voir qu'est-ce que ça peut être, quelques petits soucis pour certains d'entre vous durant ce mois de mars, mais ça ne parlera bien sûr pas tout le monde. Alors, pour vous, nous avons le lys. Ça peut vous concerner si vous avez un certain âge ou ça peut concerner quelqu'un de votre entourage, une personne âgée. En tout cas, avec la carte du lys, on parle de problèmes héréditaires. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, de problèmes, de maladies en lien avec la sexualité. Donc, des problèmes que vous pourriez rencontrer de suite, une maladie, en tout cas sexuellement transmissible. Donc faites attention, protégez-vous mes chers amis. Et puis pour certains d'autres, ça peut être un problème lié à un homme, si c'est vous l'homme, ou pour un homme proche de votre famille, peut-être une personne âgée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être aussi cette personne qui pourrait rencontrer une problématique de santé en lien peut-être avec des rapports non protégés. Je ne sais pas. On va voir en tout cas la guidance. Mais pour certains d'entre vous, c'est le message. Problème d'hérédité que vous avez, peut-être des problèmes de santé, de maladie aussi que déjà vos parents ont eu. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement, quelque chose, une maladie en lien avec d'origine sexuelle. Ou peut-être tout simplement des problèmes que c'est les hommes qui peuvent causer. Je ne sais pas, on va voir un tout petit peu. Voilà. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter. On va voir les énergies pour vous générales qui vous accompagnent ce mois-ci, le mois de mars pour les amis béliers. Alors, dans les énergies générales pour vous, l'accueillir, la séparation et demander l'aide des autres. Mes chers amis, pour certains d'entre vous, quand je vois déjà, je tenais aussi à vous donner le message de la fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux ou audacieuse. Donc, exercez votre volonté, cette volonté, en tout cas, peut-être d'accueillir une séparation qui est nécessaire de suite à une trahison que vous pourriez apprendre, que vous avez appris, et que peut-être de cette trahison adultère dans ce cas, vous avez pu hérédité d'un problème de sexuellement transmissible, pourquoi pas. Si on met ensemble tous ces messages, peut-être que certains d'entre vous doivent accueillir et exercer cette volonté de mettre fin à une relation parce que vous vous êtes chopé quelque chose de suite à un écart de votre autre. Premièrement, mais attention, là on parle des énergies. Les énergies parlent d'un changement de suite à une séparation, une perte de travail, un divorce, un éloignement, en tout cas deux personnes qui se séparent, qui s'éloignent, une situation qui s'éloigne de vous, une situation en tout cas qui change, d'accord? Peut-être pas de la façon dont vous vous y attendez et c'est pour ça que vous aurez besoin d'aide pour pouvoir surmonter cette séparation, pour accueillir cette séparation. Parce qu'ici, quand on va vous parler de la séparation, pour certains, ça peut être effectivement un divorce, une relation qui prend fin, mais ça peut être aussi tout simplement peut-être un détachement, d'accord? Il y a des frontières, des murs qui s'élèvent entre vous et quelqu'un ou plusieurs personnes. Il faudra peut-être tout simplement se faire aider pour accueillir cette rupture, cet éloignement et ce mur qui s'est construit. Donc vous avez compris, vous avez une énergie d'éloignement, de détachement, peut-être aussi sur une situation que vous avez déjà vécue, pour pouvoir avancer. C'est un peu difficile pour certains d'entre vous à encaisser cette séparation, à encaisser quelque chose que vous avez vécu. Maintenant,
pour accueillir ce changement, pour pouvoir se donner la possibilité en tout cas d'accueillir du nouveau, vous avez besoin d'aide. Donc peut-être d'aide d'un thérapeute, d'un médecin traditionnel, peut-être de présence autour de vous, de famille, d'amis, mais vous avez besoin d'accueillir le changement. Il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui doit se terminer, que je pense qui a été douloureux et vous n'arrivez pas encore à surmonter. D'accord? Donc cet exercice, le fait de devoir exercer votre volonté d'être audacieux, c'est de comprendre que peut-être tout seul vous n'y arrivez pas et qu'il est temps de se faire aider. On va commencer pour voir tout de suite la guidance. On va voir les domaines et on va voir qu'est-ce qui se passe pour certains d'entre vous. En tout cas, il faudra accueillir, mes chers amis, hein, cette séparation, cet éloignement. Peut-être qu'une relation s'est refroidie, voilà, que ce travail n'est plus pour vous, que sais-je. Hein, ça peut être tellement de choses. Ça peut être aussi tout simplement, mes chers amis, avoir du mal à accepter que vous devez partir à la retraite, avoir du mal à accepter que vous êtes licencié ou qu'on a donné votre poste à quelqu'un d'autre. Vous pouvez adapter de beaucoup de manières. Ça sera à vous d'adapter vis-à-vis de la situation que vous vivez. Alors, on va voir un tout petit peu les messages pour vous. On va commencer pour voir les domaines. Et on va voir qu'est-ce qu'on découvre dans cette guidance. Si on commence par le relationnel. L'isolement, l'hiver et le roi d'épée, je pense que voilà, il y a des relations qui sont froides, comme je vous disais avec la carte de l'hiver, d'accord? Il y a un refroidissement, un éloignement, une séparation qui a eu déjà lieu, qui devrait avoir lieu. Et cela, en fait, c'est pénible à vivre pour certains d'entre vous. Il y a l'isolement, vous vous êtes reculé, isolé, tout simplement parce que vous n'arrivez pas à y croire, vous n'arrivez pas à accepter, vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à accueillir ce changement, vous n'arrivez en tout cas pas à aller de l'avant, d'accord? Or, si vous voulez vraiment, mes chers amis, pouvoir avoir d'autres liens, rencontrer quelqu'un d'autre, en tout cas célébrer certainement aussi une libération, ici je pense que vous devez mettre fin définitivement à ce problème que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre. Vous avez besoin d'accepter, d'accueillir cette vérité. Vous avez besoin en tout cas de vous en détacher définitivement pour accueillir que bon voilà, ça s'est produit, que cette relation ne va plus, que ça ne peut pas aller avec ces personnes. Après vous adaptez le lien, hein. Moi, je reste quand même avec cette petite voix qui me dit que c'est un problème de couple où vous vous êtes isolé, mis en retrait parce que vous n'arrivez pas à y croire, que vous vous êtes chopé quelque chose à cause de votre autre ou tout simplement que votre autre a pu attraper quelque chose de suite à un écart, voire tout simplement qu'il vous a, sans vouloir parler de ces problèmes de santé que quelqu'un pourrait rencontrer, d'accord? Mais se dire que voilà, après tant de temps avec cette personne, tant de confiance, tant de choses vécues ensemble, que cette personne en tout cas aille décider de s'en aller. Hein? Ça peut être vous en tout cas qui vous mettez fin à cette relation, que vous avez mis fin, ou ça peut être votre autre. Il y a l'éloignement, une séparation qui est difficile pour certains d'entre vous à encaisser, à accueillir. Donc le roi d'épée va vous demander d'être dans la vérité, d'accord, d'analyser bien tout ce que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce que vous avez vécu, de prendre aussi des responsabilités vis-à-vis de vous en tout cas, et de prendre des décisions qui sont rationnelles et pas en tout cas émotionnelles. Dans la vie active, professionnelle, matérielle et financière, il y a les accords, la communication et le 8 de bateau. Ici, on vous dit que s'il y a des problèmes pour trouver un job, ou en tout cas pour partir à la retraite, pour résoudre une problématique sur le plan professionnel, pour résoudre une problématique dans un divorce, que ça se passerait mal, ou en tout cas des problèmes juridiques en cours, quel que soit le domaine, il y a besoin de trouver des compromis, il y a besoin de communiquer, d'échanger pour trouver en tout cas ce qui convient à tout le monde, ce qui vous permettrait de pouvoir mettre fin aux tensions que vous vivez et de pouvoir tourner cette page. Si vous êtes à la recherche d'un travail, je pense que ça serait bien de lire entre les lignes, de bien parler de ce que vous voulez, sur quoi vous vous engagez, ce qui permettrait d'éviter éventuellement de s'engager sur quelque chose qui ne vous correspond pas. Ici, ça bouge. Grâce à la communication, on trouve des accords, que ce soit le pro, le matériel, le financier, pour des investissements, pour dénuer des situations légales ou que sais-je. La communication, ça sera la clé. On trouvera vraiment ces accords et grâce à ces accords, en fait, avec des échanges qui sont rapides, hein, vous ne passerez pas des heures non plus, hein, vous communiquerez de façon rapide ici, hein, vous trouverez rapidement les accords hein, qui peuvent convenir à tous et justement, on va pouvoir avancer, tourner une page et pouvoir en tout cas mettre fin aussi de façon enthousiaste à ce problème. Donc, on trouve des arrangements pour un projet, pour un crédit ou que sais-je. Il y a une communication qui fera vraiment la différence. On mettra fin des problèmes financiers, on mettra fin des problèmes relationnels peut-être tout simplement.
grâce à l'aide aussi d'un médiateur, par exemple, pour certains d'entre vous. Hein. Demandons l'aide des autres grâce à l'aide de cette personne qui pourrait être une personne plus âgée que vous. Hein. En tout cas aussi, tout simplement, cette audacité de demander de l'aide hein, pour que quelqu'un puisse venir médiater entre vous et quelqu'un d'autre pourrait résoudre une problématique de divorce, de garde d'enfants, juridique, voire un problème tout court hein, de finances que vous avez ou sur un achat, sur une vente. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment une tierce personne qui peut intervenir pour apporter ces accords nécessaires pour débloquer une situation dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Maintenant, du côté émotionnel, spirituel, le jeune homme, le questionnement et le 4 d'épée. Vous avez peut-être tout simplement, vous avez envie de retrouver un peu d'insouciance comme quand vous étiez jeune, homme, femme que vous soyez. Ce jeune homme-là va me parler de quelqu'un, en tout cas, qui a besoin de se développer, qui a besoin de grandir. Mais vous, vous posez trop de questions. Ces questions, en fait, font que vous n'arrivez pas à, à prendre les bonnes décisions pour accueillir ce changement, cet éloignement. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une problématique pour vous, mes chers amis béliers, qui est en lien avec une séparation, un éloignement, une perte en fait. Hein. Travail, argent, peu importe, personne. On se pose trop de questions. On a envie de se retrouver insouciant. On a envie, c'est peut-être une problématique en lien avec un de vos enfants, un jeune enfant aussi qui peut avoir des propres problèmes. On se pose des questions sur cette personne. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée récemment ou avec qui vous vivez une relation amoureuse depuis quelque temps, que c'est une personne plus jeune que vous. Il y a ces questionnements. Intérieurement à vous, il y a des questionnements vis-à-vis de cette personne jeune, voire c'est vous, hein, la personne jeune, voire tout simplement vous avez besoin de développer votre vérité pour accueillir le changement. Mais pour accueillir ce changement, pour accepter cette séparation, pour accepter de demander de l'aide, je pense que vous avez besoin de vous isoler, chose que vous avez certainement déjà fait. Mais pas vous isoler pour muer sur vous, vous isoler pour prendre conscience. Vous avez besoin de vous reposer, de faire une pause. Vous avez besoin en tout cas de retrouver des forces. Je pense qu'il y a une situation relationnelle qui vous a énormément impacté ou qui est en train de vous impacter, sur laquelle vous êtes en train de perdre tout repère, toute énergie, d'accord? C'est une grande... Moi, je sens ici, plus que déception, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à accepter. Jamais on aurait cru ça de cette personne. Hein. Après, vous adapterez. Donc, à l'intérieur de vous, vous savez que vous devez vous détacher. Vous savez que vous devez prendre du recul sur cette situation. Mais pas pour vous enfermer plus, mais surtout pour vous remettre debout. Le conseil va vous parler d'art, de guérison, voilà. Je pense que si vous avez des choses à faire pour pouvoir sortir en tout cas de cet état d'âme où on a vraiment ce mal, dessiner, écrire, peindre, vous ferez vraiment du bien. Sortir accompagné de vos amis, parce que être entouré des bonnes personnes, de la famille, des amis, ça vous permettrait de vous changer les idées, peut-être de mieux comprendre qu'est-ce que vous vivez, pour l'accepter, pour l'accueillir, pour en tout cas voilà, avoir aussi ce soutien moral dont vous avez besoin. Hein. Ici, on va me parler vraiment de partage, de soutien. Ce partage, ce soutien va vous aider à guérir, à lâcher prise. Ouais. Le conseil vous dit que vous devez vous entourer, mes chers amis. Si vous vous êtes isolé, mais que vous voyez que cet isolement commence à peser parce qu'au lieu de prendre conscience pour vous remettre debout, vous vous enfoncez toujours plus, il est temps que vous demandez ce soutien. Donc, encore une fois, ça peut être le soutien de nouvelles personnes, hein, donc d'un thérapeute ou voire des amis, de la famille que vous avez autour de vous. Essayez de faire des choses qui vous font du bien. Donc, vous devez vous empêcher de créer votre vie sur des souffrances. Ce que je veux dire, c'est que vous devez nettoyer tout simplement les mémoires qui vous empêchent de créer votre vie comme un chef d'œuvre. Là, je pense que cette séparation a éteint quelque chose en vous, hein, a plutôt anéanti chaque possibilité de reconstruction, je ne sais pas. Vous avez besoin de retrouver la paix, vous avez besoin de vous mettre au calme, vous avez besoin de lâcher prise pour guérir. Et vous pourriez guérir grâce à ce soutien, mes chers amis, ou d'un thérapeute encore une fois, donc demandez de l'aide, ou grâce à un médiateur qui pourrait vous donner, vous pourrez vous aider à faire tourner une page dans votre vie pour que vous puissiez à nouveau comment dire, à nouveau faire les choses que vous aimiez faire, ou à nouveau en tout cas commencer à sortir, à faire la fête. Je pense qu'il y a vraiment des pages à tourner de suite à quelque chose qu'on n'arrive pas à accepter. Cette acceptation est due à une séparation, un éloignement, à quelque chose que se casse, c'est fracassé, qui est fini. Hein. Et vous avez vraiment du mal à accepter. Il y a un grand conflit intérieur, voire avec tierces personnes. Et ça serait vraiment un médiateur, une personne extérieure qui pourrait
vous être de grande aide, mes chers amis béliers, hein, de grande aide. Donc, demandez l'aide dont vous avez besoin et essayez vraiment après de vous dire que voilà, il est temps que je pense à moi, que je me repose, que je me ressource, que je me régénère, que je me détache, que je sois dans cette vérité d'accepter, ben voilà, c'est arrivé, je n'y peux rien. Et demandez le soutien dont vous avez besoin aussi de cet entourage que je pense que pour certains d'entre vous, il est très important, hein, parce qu'il y a vraiment un grand partage et une grande générosité auprès de vous. Des gens qui veulent vous aider par tous les moyens, en faisant des petites fêtes, des petits repas, des petites choses comme ça. Peut-être que pour l'instant, vous refusez, ou alors que vous n'arrivez pas en tout cas à vous intégrer réellement dans ces soirées, dans qu'est-ce qu'on fait pour vous. Essayez d'être dans cet accueil aussi, de tout ce soutien que pour certains d'entre vous, vous parvient. Il y a des gens qui veulent vous aider, donc acceptez cette aide. Le petit message de la fin pour vous, mes chers amis, vous avez tout est possible. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Croyez-y à cette reconstruction, croyez-y à cette aide que vous pourriez demander pour résoudre une problématique à l'amiable, hein, pour pouvoir en tout cas accepter cette séparation et pour pouvoir vous reconstruire. Croyez-y, parce que si vous-même vous n'y croyez pas, ça va être très compliqué, mes chers amis. Donc demandez vraiment l'aide dont vous avez besoin. Soyez aussi dans cet accueil. La vie est faite d'épreuves et ces épreuves servent pour vous faire grandir. Rien n'arrive par hasard, tout est leçon. Voilà, si la guidance vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter.